Bonjour, je souhaite aujourd'hui vous faire part d'une information qui n'est pas très réjouissante, mais en a-t-on beaucoup de réjouissantes aujourd'hui? Ça n'est pas certain. Pour rappel, nous sommes du mois d'août 2021. Donc cette info, quelle est-elle? Elle a trait au Gulf Stream. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le Gulf Stream, voilà, je vais sur Wikipédia, tout simplement. Et le Gulf Stream, donc, nous dit Wikipédia, est un courant océanique de surface qui prend sa source entre la Floride et les Bahamas et se dilue dans l'océan Atlantique vers la longitude du Groenland. Son nom est abusivement utilisé pour désigner la dérive nord-atlantique, voire l'ensemble de la circulation de surface de l'océan Atlantique Nord. Voilà, en résumé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vers la Floride, vers les Bahamas, on s'est rapproché de l'équateur. On a donc un soleil qui tape plus fortement sur l'océan, une montée en température de cet océan. Et par contre, au Groenland, donc on a une fonte naturelle de la glace, on avait une fonte naturelle de la glace qui malheureusement s'est accélérée, qui faisait que l'eau se refroidissait et elle était fortement chargée en sel, l'eau était très saline, elle descend tout naturellement et donc on a un mouvement, un échange qui s'opère entre le courant chaud, l'eau chaude, donc Floride-Bahamas, et l'eau froide du Groenland. Alors tout naturellement, ce courant d'eau relativement chaude vient lécher en passant l'Angleterre, les côtes françaises, à commencer par la Bretagne, ce qui nous permet de produire du chou-fleur en Bretagne, d'avoir des fleurs de climat plutôt méditerranéen en Bretagne, donc voilà, c'est assez intéressant. Ça permet à nos amis hollandais de produire aux Pays-Bas de la tulipe, donc voilà, et dans le même temps, donc cet échange fait qu'on a de l'eau froide qui retourne vers la Floride, ce qui arrange grandement les Bahamas et la Floride, puisque ça diminue la température de l'eau de surface. Cet échange arrange tout le monde. Et ça fait un moment, ça fait environ 15 ans, que je soupçonne que quelque part les choses vont s'arrêter, vont en tout cas ralentir. Alors quels vont être les effets? Pour rappel à nouveau, les villes de Montréal et Québec, donc au Canada, sont peu ou prou à la même latitude que Bordeaux et Lyon pour ce qui concerne la France. Or, à ma connaissance, on ne produit pas de vin à Montréal ou à Québec et on ne cueille pas de brimelles à Bordeaux ou à Lyon. Et donc, si on a effectivement des climats extrêmement différents, c'est grâce à ce Gulf Stream. Or, avec la fonte accélérée de la banquise, on a énormément d'eau qui a plongé et petit à petit, on a moins de réserves. Ayant moins de réserves et connaissant des réchauffements climatiques, je vous rappelle quand même qu'il a plu au pôle Nord, donc que de mémoire de gens qui étudient cette région du monde, ça n'avait jamais été vu. Et donc, on a effectivement, naturellement, un ralentissement de ce courant, et donc moi je le craignais, je n'avais pas de preuves, et aujourd'hui, ben voilà ce que je lis. Je vous mettrai les liens de tout ça sur le descriptif. C'est Météo Contact, donc début du mois d'août, qui nous dit: dernièrement, des études menées sur les courants océaniques de l'Atlantique Nord ont montré que l'affaiblissement du Gulf Stream était bien en cours. Ce phénomène, étudié depuis quelques années déjà, refait aujourd'hui surface dans le fil d'actualité car certaines conclusions ont été délivrées après plusieurs années d'études. Toutefois, il n'y a pas de véritable consensus sur la rapidité de cet affaiblissement de la circulation thermo-haline au niveau de l'Atlantique Nord. Thermo pour thermique, haline pour la salinité de l'eau. Alors, la fonte de la banquise arctique et le réchauffement des eaux planétaires contribuent au ralentissement de l'AMOX et l'ensemble des courants océaniques dans l'Atlantique Nord. En effet, sur la mer du Labrador et les mers nordiques, les eaux ont tendance à plonger vers le sud du fait de leur caractère plus dense, salé et froide. Cependant, le réchauffement climatique influence le Gulf Stream avec un affaiblissement
important en prévision. Le réchauffement des eaux mêlé à une baisse de salinité engendrée par un apport d'eau douce en provenance de la fonte des glaces arctiques et à la hausse des précipitations proches du Groenland serait donc le principal acteur de ce ralentissement. Selon ces dernières recherches, certains modèles indiquent que l'Europe de l'Ouest pourrait être affectée par cet affaiblissement du Gulf Stream. Je vous disais que c'était pas très réjouissant, hein. En été comme en hiver, les conséquences pourraient être non négligeables. Le nombre de tempêtes pourrait alors augmenter significativement en hiver et les vagues de chaleur pourraient être plus récurrentes en été. Pour rappel, cet été, nos amis canadiens ont connu une bulle de chaleur qui s'est installée donc du côté ouest du Canada, qui a impacté également donc la région de Seattle, donc cette fois dans les États nord-américains. Et donc tous ces impacts-là ne sont pas réjouissants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous risquons fort de connaître des étés peut-être un petit peu plus frais que maintenant, mais ça n'est pas certain du tout, avec de grosses vagues de chaleur telles que nos amis canadiens viennent de les connaître. Et l'hiver, eh bien, on aura des événements climatiques extrêmes de plus en plus nombreux. Voilà en gros ce dont je souhaitais vous faire part. Alors, que peut-on faire contre ça? Se lamenter, oui, mais se lamenter, ça ne change pas grand-chose, hein. Donc, il faut effectivement prendre les décisions qui s'imposent. Or, les décisions qui s'imposent seraient de limiter les effets négatifs qui amènent à ces bouleversements climatiques. Et dans le même temps, qu'est-ce que je lis ce soir? Et c'est toutes des informations extrêmement récentes, hein. Là, aujourd'hui, sur la newsletter de Bâti Actu, eh bien, que lit-on? Pénurie de matériaux, Bouygues Construction envisage une régularisation en 2022. Rien ne les panique, tout va bien, tout va s'arranger, n'ayez pas peur, hein. Et dans le même temps, donc Bouygues Construction a renoué avec ses niveaux d'avant la crise du Covid. C'est ce qui ressort de la présentation, etc., etc. Donc, pour ceux qui veulent, je vais mettre aussi le lien vers cet article, hein. Et donc, il y a encore un peu de pertes chez Bouygues, mais ça va s'arranger, hein. Et ça va d'autant plus s'arranger que nous dit le directeur qui a présenté ce bilan, hein. L'opération qui devrait être bouclée d'ici la fin de l'année représente l'opportunité de renforcer le groupe en Europe du Nord, hein, puisque donc il vient de racheter une société finlandaise, hein. Et la Finlande offre de bonnes perspectives de développement. C'est un pays faiblement endetté, donc la finance l'emporte sur le reste, hein, avec un climat rigoureux où les routes sont à refaire en permanence. Quand on travaille dans le TP, c'est intéressant, hein. Le réchauffement climatique, par ailleurs, offre des perspectives de développement en Arctique, d'où le souhait du groupe de s'implanter durablement dans cette zone géographique. Qu'est-ce que j'en déduis? Ça va mal quelque part, c'est pas grave, on s'en fout. On va gagner du fric ailleurs. Voilà les réactions qu'ont nos grands groupes. Eh bien, je suis désolé, c'est à dénoncer. Et moi, je tenais à le dénoncer ce soir et à vous en faire part. Alors, je suis pas sûr que ce nouveau coup de gueule de Papy Claude changera la face du monde. Mais en tout cas, moi, les événements ne me changent pas. Je continue à vous informer et j'espère que vous relayerez ces informations-là parce que il faut absolument qu'on arrête de consommer bêtement, d'émettre des gaz à effet de serre bêtement, tout ça pour simplement satisfaire la finance et faire que des actionnaires touchent des dividendes toujours plus grands que etc. Non, faut arrêter tout ça, hein. Ça n'est pas possible de continuer ainsi. Je suis désolé d'avoir dû vous transmettre des infos aussi peu réjouissantes, mais un homme averti en vaut deux. Et jouer l'autruche ne permet pas de résoudre un problème. Il faut l'affronter de face, hein. Et donc, semaine prochaine, nous aborderons d'autres sujets et je vais faire beaucoup d'efforts pour être positif parce qu'il faut que nous soyons positifs.